Nous allons voir encore une fois les mystères, les 7 mystères de la croix. Et aujourd'hui, nous verrons la puissance du salut. Alors, revenons à cette croix extraordinaire, n'est-ce pas? Je vous disais que c'était le symbole de notre christianisme, mais qu'au début, c'était un instrument de torture terrible et qui est devenu un symbole de pardon et un symbole de salut. Et nous allons ensemble voir ce que signifie le mot salut. Dans le grec, le mot salut, c'est le mot soteria. Et il peut être traduit par le mot délivrance, également par le mot sûreté, sécurité et bien sûr salut. Il y avait 2 brigands sur cette croix. 2 brigands qui étaient crucifiés en même temps que Jésus. Et le récit biblique nous raconte cette histoire. L'un des malfaiteurs crucifié, injurié Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais l'autre brigand le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit, il lui répond, « Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On trouve ça dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23, et à partir du verset 39. Ce malfaiteur qui était lui aussi crucifié à côté de Jésus, comprenait combien il méritait de payer pour ses crimes. Quelque part, il avait des regrets, de la tristesse pour ses méfaits, et là, dans ce désarroi le plus total, alors que la mort est en train de le saisir, il reconnaît que ce Jésus qui est crucifié avec lui, c'est celui-là qui peut et qui veut le sauver pour l'éternité. Au travers de Jésus, il perçoit le salut de son âme. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 22 à 24. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin de ce salut. Nous avons besoin d'être sauvés de notre péché, d'être libérés de l'emprise du péché sur notre vie. Oui, le salut éternel en Jésus-Christ nous est offert au travers de la croix. Cette croix a été dressée pour que le monde entier puisse la voir, tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, pour ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants, pour qu'ils soient guéris par la foi, tout simplement. Et voyez-vous, le salut, c'est quelque chose qui nous est offert, mais que nous devons recevoir par la foi. C'est une grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais Dieu nous l'a offert et il nous invite à simplement recevoir cela par la foi. De dire oui, je suis pécheur et j'ai besoin de recevoir ce salut dans ma vie. Alors, qu'allons-nous choisir de faire? C'est un choix. C'est notre choix, c'est votre choix. Soit comme le premier malfaiteur crucifié avec Jésus, qui a fait le choix de refuser le salut en insultant Jésus, en lui disant « On n'a rien à faire ensemble, tu n'as rien à voir avec ma vie, laisse-moi tranquille, je meurs sur la croix, mais fais quelque chose, délivre-nous » et tout ce qu'il voulait, c'était voir quelque chose de surnaturel se passer, mais il n'y croyait même pas. C'était une insulte, c'était une offense qu'il faisait à Jésus. Tandis que l'autre, le deuxième malfaiteur, il a choisi d'implorer Jésus pour son salut. Et nous aussi, nous sommes devant des choix dans notre vie. Nous avons choisi hier de pardonner, mais aujourd'hui, est-ce que nous allons choisir d'être sauvés? Venir à Jésus avec un cœur sincère. Lui qui nous a pardonné nos fautes, il veut aujourd'hui nous sauver. C'est-à-dire qu'il veut nous délivrer
de l'œuvre des ténèbres sur notre vie et nous permettre d'entrer dans son royaume, d'avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire dans la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire là où réside cette paix extraordinaire, cette joie profonde. Et c'est ce que Jésus veut, pour vous comme pour moi. Voici comment la Bible présente Jésus. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens d'un baptême de repentance et Jésus est venu, il est passé là. Et Jean dit ceci en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez-vous, il l'a décrit comme cet agneau, sans défaut et sans tache, qui allait être offert pour ôter le péché. Dans l'Ancienne Alliance, on devait sacrifier un animal. Il y avait plusieurs notions de sacrifice. Et Hébreux chapitre 9 nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Au travers de ce texte, nous voyons que ce n'est plus un sacrifice animal qui va faire que nous soyons sanctifiés, mais bien le sang de Jésus-Christ, offert une fois pour toutes à la croix. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 17, dit ceci. « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Alléluia. Dieu est en train de nous dire que le sang précieux de Jésus va nous racheter. Le sang précieux de Jésus va nous délivrer des œuvres du diable. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et à la croix, il va le faire. Nous le verrons plus tard que Jésus est notre victoire. Mais voyez-vous, pour que nous soyons sauvés, il fallait une effusion de sang. Car il est écrit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, versets 21 et 22. La croix nous offre le salut par le sacrifice de Jésus. Mais nous devons faire une démarche et déclarer que nous l'accueillons dans notre vie, n'est-ce pas, comme notre seul sauveur. Car, comme le déclare le livre des Actes des Apôtres, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom de Jésus, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sauve, nous délivre, nous met en sécurité, en sûreté, nous fait rentrer dans une nouvelle dimension de la vie spirituelle avec Dieu. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Alléluia. Dieu nous aime, il vous aime. Il veut que vous entriez dans ce salut, dans cette délivrance, dans cette relation avec lui, et que vous ayez cette certitude qu'à la croix, il a pris votre péché, il vous a pardonné, mais en plus, il vous met en sécurité, en sûreté, il vous sauve, il vous délivre. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, elle nous enseigne ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et il nous parle de cette lumière, ce Jésus qui est venu dans le monde. C'est le prologue de l'évangile de Jean qui nous dit cela. Et il dit que si nous le recevons, nous allons naître d'en haut. Nous allons naître
d'une naissance spirituelle. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, n'est-ce pas? Cet homme qui était venu le trouver de nuit. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors la Bible nous dit encore, dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous avons besoin de confesser notre bouche. Nous avons besoin de le dire. Oui, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mon sauveur. Je le confesse maintenant. Non seulement je le confesse à Dieu, mais je le confesse devant les hommes. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui. Tu seras sauvé. C'est une promesse. Si tu confesses et si tu crois, tu vas être sauvé, c'est-à-dire mis à part, tu vas être garanti, mis en sûreté, délivré. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il sera mis en sécurité. Il sera préservé, il sera conservé, il sera gardé. Alléluia. Quelle parole extraordinaire. Si vous voulez être libre du péché, de la tyrannie du diable, venez à la croix et recevez le pardon pour vos péchés et le salut pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu nous propose. Et je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire pour imager ce que je suis en train de dire. Il y avait 5 hommes qui étaient partis escalader la montagne. Et ils avaient passé une très belle journée. Et puis là, la nuit, tout d'un coup, est tombée. Le brouillard est descendu. Le froid est venu. Et ces 5 hommes avaient perdu leur chemin. Ils avaient mis, bien sûr, une corde. Ils étaient encordés puisqu'ils faisaient de l'alpinisme. Et un des hommes a dit, mais moi je peux vous retrouver le chemin, c'est pas difficile, suivez-moi, on va sortir d'ici et on va rentrer sains et saufs. Et ils sont partis, et après 1 heure de marche dans la nuit, ils n'avaient pas de lampe de poche, ils n'avaient pas d'éclairage, c'était difficile de marcher dans les roches. Et après 1 heure de marche difficile, ils sont arrivés au point de départ, ils avaient tourné en rond. Et là, ils étaient vraiment éreintés, fatigués. Ils étaient déçus, déprimés, en disant « on est perdus, on ne sait pas où aller ». Et puis un des 5 hommes a dit « écoutez, moi je suis chrétien et j'aimerais prier. J'aimerais prier pour demander à Dieu qu'il nous sauve. » Et les autres se sont moqués de lui, ont dit « comment tu vas demander ?» Mais enfin, bon, écoute, on n'a rien à perdre, fais-le. Et l'homme a prié et dit « Seigneur, je demande de nous sauver de cette situation, car nous sommes perdus. Nous ne connaissons plus notre chemin. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous risquons de mourir de froid. Nous risquons de tomber dans l'abîme parce qu'il fait noir et nous ne savons pas où aller. Montre-nous la direction pour rentrer sains et saufs au village et ainsi avoir la vie sauve, être en sécurité, être délivré de cette crainte que nous avons maintenant de mourir. » Et l'homme, lorsqu'il est en train de prier dans le village en bas, le pasteur du village a vu ce brouillard qui était sur la montagne, il a dit « je vais allumer la croix qui se trouve au-dessus de l'église. » Et vous savez, il y avait une énorme croix et on pouvait la mettre sur l'électricité et elle devenait toute rouge. Et on la voyait très loin. Et l'homme est en train de prier et au moment où il ouvre les yeux dans la prière, il voit dans le lointain cette croix qui brille dans la nuit. Et il dit, la croix nous sauve. Et ses amis ont dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Et ils ont tourné les regards vers le village et ils ont vu cette croix. Là où ils tendaient la main, ils ont vu la croix. C'était la direction pour rejoindre le village. Il suffisait de suivre la croix pour arriver au village. Et c'est ce que ces 5 hommes ont fait. Et ils sont arrivés sains et saufs au village.
La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et encore dans Hébreux 9, 15, il est dit, « Et c'est pour cela que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Jésus nous fait rentrer par la croix dans l'alliance du salut, une nouvelle alliance, à cause du sang qui a été versé à la croix de Golgotha. L'alliance du sang nous délivre de ce que l'ennemi a fait dans notre vie. L'ennemi nous a détruits, il nous a amenés dans des mauvaises manières de vivre. On a peut-être commis des vols, peut-être des mensonges constamment, peut-être qu'on a tué quelqu'un, peut-être qu'on a commis des choses. On ne sait pas revenir là-dessus. Mais Jésus nous dit qu'il veut nous sauver. Il veut nous délivrer. Il veut nous délivrer des mauvaises habitudes. Et il veut nous changer. Il veut nous délivrer de l'esclavage du péché. Il veut faire de vous et de moi des fils et des filles du Dieu vivant. Il veut que nous devenions ses enfants. Et le seul moyen, c'est de rentrer dans cette nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus-Christ. L'alliance du sang fait de nous des fils et des filles de Dieu, des héritiers de la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose que nous recevons d'une façon imméritée. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, il nous sauve, comme il l'a dit à ce brigand sur la croix. Il n'a pas demandé à cet homme de faire plein de choses avant d'être sauvé. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et la Bible dit ceci dans Galates chapitre 4, versets 6 à 7. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà le bénéfice de ce salut extraordinaire, ce salut qui change notre vie, qui fait de nous une autre personne. Et nous avons besoin d'entrer dans ce soteria, ce salut, pour avoir la vie éternelle. Jésus nous pardonne, mais Jésus nous sauve. Il nous délivre de l'empire de l'ennemi. Il fait de nous une nouvelle créature. Il change nos cœurs. Quand nous tournons vers lui, notre cœur est complètement transformé, complètement changé. Nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est cela l'amour de Dieu. C'est ça, cette présence de Dieu. Lorsqu'il nous sauve, il nous change. Je me souviens de cet homme. Il est venu un matin dans mon bureau. Je ne le connaissais pas. Il s'appelait Léon. Et Léon a commencé à me raconter son histoire. Il m'a dit, monsieur, j'ai reçu une Bible pour la Noël. J'ai beau la lire, je ne comprends rien. Alors je me suis approché de Léon, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit, tu sais Léon, la Bible nous enseigne que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver. Et il m'a dit, comment cela? Je dis, voilà, regarde, je vais te montrer. Dieu t'aime. Il me dit, comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 10,10 dit que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Alors il écoutait la parole de Dieu, il la lisait avec moi. 72 ans avait notre ami Léon. Et puis, à un certain moment, je lui ai dit, écoute, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas cette vie abondance? Et il m'a dit, c'est vrai, je n'ai pas cette vie abondante dans ma vie. Comment est-ce que je peux faire pour l'avoir? Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas l'avoir? Et je lui dis, parce que la Bible dit que nous sommes pécheurs et que le péché nous sépare de Dieu. Il y a un fossé entre nous et Dieu.
Et nous, on essaye d'aller vers Dieu par nos moyens, par toutes sortes de choses. On essaye d'être gentil, on essaye d'être bon, de changer de caractère. Un peu comme les régimes amaigrissants. On essaye toujours de changer quelque chose, mais on n'y arrive pas. Il me dit, ça c'est vrai. Moi, je suis comme ça. Et j'arrive pas, qu'il dit. J'arrive pas à aller vers Dieu. Je comprends pas. J'ai beau lire la Bible, je comprends rien. Puis je lui dis, écoute, ce qu'il faut maintenant, c'est que tu comprennes que le seul chemin pour nous conduire au Père, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Waouh! Dit, le péché te sépare de Dieu. Toi, tu essayes d'aller vers Dieu par tes œuvres, par tes bonnes choses, et tu n'y arrives pas. Mais si tu viens à travers Jésus-Christ, alors il va devenir le pont entre toi et le Père. Et ce pont, c'est la croix qui était dressée à Golgotha pour ton salut. Lorsque Jésus est mort pour toi sur la croix, il a rétabli la connexion entre toi et le Père. Et tu peux avoir accès au Père seulement par Jésus-Christ. Ah, il écoutait attentivement ce que je lui disais. Et puis à un certain moment, je lui dis, écoute Léon, soit Christ est au centre de ta vie, et ta vie, elle est pleine de bénédictions, soit Christ est en dehors de ta vie, tu y crois, mais il n'a rien à faire dans ta vie, et là, il y a beaucoup de troubles, de difficultés. Ah, il m'a dit, ça c'est ma vie. Oui, je crois en Dieu, qui dit, mais je ne le connais pas. J'ai que des troubles, j'ai que des difficultés. Et je lui dis, écoute, Jésus, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu es prêt à demander pardon à Dieu pour tes fautes et tes péchés et l'inviter à venir dans ta vie pour te sauver, pour te libérer, pour te rendre libre, pour te faire sortir de cette prison où tu as beau essayer de vivre, tu n'arrives pas. Depuis 72 ans, tu n'as que des difficultés. Tu as bien eu des moments de bonheur, mais tu as eu plus de malheur que de bonheur. Et il me dit, oui, je vais faire cette prière. Et il a prié avec moi. Il a dit, Seigneur, je suis un pécheur, je suis séparé de toi. Et aujourd'hui, je te demande pardon pour mes fautes et mes offenses. Et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Et Léon a fait cette prière. Et puis il m'a regardé et je lui ai demandé, où est Jésus? Il dit, j'ai ouvert la porte de mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Et il m'a regardé et dit, je veux une certitude. Est-ce que je suis pardonné de mes fautes et de mes péchés? Est-ce que je suis sauvé? J'ai dit, oui, Léon. Et Léon a commencé à sauter sur place, à dire, super, merci Seigneur, c'est extraordinaire, il faut que je le dise à ma femme. Il voulait le dire à son épouse, qu'il avait changé de vie, qu'il était un autre homme. Avant de partir, il m'a dit, pasteur, demain je dois être opéré d'une opération grave à l'œil. On va devoir enlever mon œil, gratter la tumeur qui est derrière et remettre cet œil en place. Et la douleur est terrible et ça dure 9 heures d'opération. Et voulez-vous prier pour moi, pour que je n'ai pas peur d'y aller? Et je lui ai imposé les mains, j'ai pas seulement prié pour qu'il n'ait pas peur, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, guéris cet homme. Et puis il est parti. Et le lendemain, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je suis allé à l'hôpital et ils m'ont renvoyé parce que la tumeur a disparu. Je suis guéri, je suis guéri. Je ne suis plus malade. Mon œil est transformé. Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. C'est le cas de le dire. Ils ont eu beau chercher, ils n'ont pas trouvé cette tumeur. Il était non seulement sauvé parce qu'il avait reçu Jésus, mais Dieu avait agi dans sa vie en guérissant son œil, en enlevant la tumeur d'une façon miraculeuse. Dans le nom de Jésus, ce miracle a eu lieu pour la gloire de Dieu et seulement pour Dieu seul. Alors, Léon nous a appelés, il a dit, écoutez, venez à la maison. Et nous sommes allés rencontrer son épouse. Et quand nous sommes rentrés dans la maison, l'épouse avait préparé des gâteaux, des tartes, elle avait cuisiné plein de choses pour nous, pour mon épouse et moi-même. Et elle a commencé à nous dire, monsieur, depuis que mon mari est allé chez vous, c'est plus le même homme. Il est transformé, on lit la Bible tous les jours, on prie, on cherche la face de Dieu, c'est extraordinaire. Elle aussi avait donné son cœur à Jésus-Christ. Et elle aussi était sauvée. Et vous aussi qui m'écoutez, vous pouvez aussi être sauvés.
si vous venez à Jésus-Christ maintenant, par la foi, si vous rentrez dans cette dimension de la grâce, aujourd'hui même, Jésus vous sauvera. Jésus vous donnera la garantie que vous allez aller au ciel avec lui. Même dès maintenant, vous allez vivre la vie éternelle. C'est pas lorsque vous serez mort, c'est maintenant que vous commencez à entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu vous invite à vivre ce royaume, à avoir une vie différente, avoir une vie tellement puissante, toute différente. Et il y a plein de cadeaux. Et nous allons les voir au fur et à mesure de ces émissions. On va voir comment Dieu nous montre son amour, comment Dieu nous réconcilie avec le Père, comment Dieu nous donne la victoire dans notre vie de tous les jours, dans les combats que nous pouvons avoir, comment Dieu nous fait entrer dans une dimension nouvelle de la guérison. Mes amis, il y a des mystères à la croix que Dieu nous révèle, comme je l'ai dit dans la première émission, il nous les révèle, et vous qui êtes à l'écoute, vous entrez dans cette révélation-là. Et c'est le temps maintenant d'entrer dans la révélation. C'est le temps maintenant de dire, Seigneur, je veux aller au-delà de la religiosité ou de la religion. Je veux entrer dans la révélation qui va changer de ma vie. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit, ce verset du psaume 119, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers ces émissions, à travers cet enseignement de la Bible. C'est vous donner cette intelligence pour que vous entriez dans la dimension du salut, que vous entriez dans cette dimension de la délivrance, du pardon et de la vie éternelle. C'est ce que Dieu vous donne, c'est ce que Dieu vous confie, c'est par là que Dieu nous attire à lui. Mes amis, soyez bénis abondamment. Je prie que cette révélation maintenant change votre vie, non seulement la vôtre, mais celle de votre famille, celle de vos amis qui sont autour de vous. Parce que quand vous serez changés, vous allez dire aux autres comment Jésus vous a changé, comment il vous a sauvé, et eux aussi vont vouloir venir découvrir ce salut éternel que seul Jésus nous a offert en mourant pour vous, pour nous, pour l'humanité, sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ton œuvre merveilleuse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.